Bon, Hellfest. Ah merde, je pensais qu'on était au Rockburn. Bon, Hellfest, c'est parti pour quel jour? 3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours, 10 nuits. On sait plus, on va faire les deux, mais on va parler du premier déjà. Le début. On va faire 3 jours, il va faire chaud. Ça va être l'enfer. Mais il fait déjà chaud, ça va être la fête de l'enfer finalement. Et voilà, plein de bons trucs à voir, on va essayer de vous en parler un peu. En fait, on peut presque dire qu'on se retrouve après pour le débrief. Ouais. Mais sauf qu'après, pour nous, c'est dans 3 jours. Voilà. Et on verra si on a des amis des deux côtés. C'est parti. Sur ce, allez. Bon ben voilà, fin du premier week-end du Hellfest pour la 15e édition. Alors au niveau de la voix, on est un peu... en bas, ouais. Très en bas. On a un peu filou en fait, filou pour down. C'est ça, c'est Phil Anselmo est parti avec notre voix. Ouais. Je suis avec PA de New Noise que vous avez pu voir dans le défi disquaire numéro 2 sur la chaîne. Voilà, on a passé une bonne partie du festival ensemble et puis on va vous débriefer. Je voulais dire les points positifs, les points négatifs, mais... il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Voilà, comme chacun fait un peu le Hellfest à sa sauce, nous ce qu'on a vu dans l'ensemble ça nous a plutôt plu, on a eu très peu de déceptions ou des petites choses. Mais bon voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc 3 jours, on peut pas couper sur le côté il a fait chaud. Hein. Et malgré tout, je pense qu'on peut remercier énormément les organisateurs d'avoir fait un super boulot, que ce soit forcément sur les scènes, l'ambiance, la nourriture qui est excellente. Ça fait un petit moment que je n'étais pas revenu au Hellfest, je dois l'avouer. Je suis plutôt partisan des sessions maintenant un peu plus intimistes en vieillissant. Et au final, j'ai pris un pied énorme. Tout est huilé, parfait. Et malgré la chaleur, ils ont fait ce qu'il fallait pour arroser tout le monde. Et ça, on les remercie grandement. Merci aux pompiers de Clisson. Et voilà, et puis côté concert, l'enchaînement des scènes, je pense que la plupart d'entre vous connaissez comment ça se passe au Hellfest, hein, donc avec 5 scènes, il y a toujours plein de trucs en même temps. Dans l'ensemble, plutôt des bons sons, mais on y reviendra pour certains groupes. Ouais. Côté grosse baffe chez les gros mastodontes déjà, même Judas Priest, moi ça m'a mis à plat. Alors grosse baffe, ouais, moi c'est Gatecreeper. Ça a été quelque chose sous la Altar Temple, j'ai un gros doute du coup, on reste pas très grave. Altar. Gatecreeper sont venus des États-Unis, d'Arizona, bien influencés par Anthem de Obituary. C'était exceptionnel et le public a adoré quoi. Complètement, je plus sois à 100%, de grosses circle pit, grosse énergie, tente pas blindé, mais ça s'est rempli à fur et à mesure et c'était vraiment cool. On a beaucoup aimé d'avoir des amis des deux côtés chez ASG. Ouais, ASG, son de patron, concert Best of, en fait, c'est vraiment un groupe qui a des gros tubes dans une sonorité. ASG, c'est pas très connu, on peut dire que on a des influences qu'on va retrouver, c'est pas que Mastodon les influences, mais des sonorités qu'on va retrouver chez Mastodon, qu'on va retrouver un peu dans la scène de Savannah, mais qui infusent quelque chose un peu
punk rock, enfin il y a des... Il y a une pointe de grunge, une voilà, pointe de punk rock, il y a des gros refrains, ça c'est une certitude. Ouais, et des gros riffs. Et des gros riffs, le chant est parfait. Ouais. C'est un peu des feignants côté album, ils sont pas super productifs, ils sont pas super productifs en tournée non plus, par contre sur scène. On avait peut-être un peu laissé tomber le groupe, mais un peu de leur faute au final, ils sont pas assez productifs. Et en fait c'était exceptionnel. Moi, ma grosse baffe du week-end, c'est Envy. C'était Envy, 5e prestation au Hellfest pour Envy. Magnifique. Pour ceux qui connaissent pas Envy, mélange de post-hardcore, alors c'est fait par des japonais de Tokyo, mélange de post-hardcore et un peu comme si vous aviez la musique du voyage de Chihiro par exemple. Donc c'est assez original. Je pense que fait par des ricains on n'aimerait pas du tout. Fait par des japonais c'est juste, ça touche au sublime et j'ai absolument adoré. Ça a été, voilà, on est ressorti, enfin je suis ressorti avec un t-shirt et une affiche. Et non mais globalement c'était vraiment très bien. Une salle conquise au dernier degré. Tout le monde a adoré. J'ai pas une personne qui a une réserve sur Envy. Si effectivement, premier morceau, ils ont mis un peu de temps à trouver le son. Ils commencent en retard, il y a eu des petits problèmes de son. Concert en retard de 5-6 minutes, voilà, enfin rien d'exceptionnel. Deuxième morceau, c'était parfait. Et ce jusqu'au bout. Ils ont même fait un rappel. Ils ont fait globalement un petit 15 minutes de set en plus. Donc, ils ont eu standing ovation quasiment. Standing ovation, tout le monde subjugué en fin de concert. Enfin, Alligator Envy, c'était exceptionnel. Je crois que c'est leur 5e passage, si j'ai pas de bêtises, à Envy. Et à chaque fois, c'est vraiment un groupe Hellfest officiel, quoi. À chaque fois, ils mettent la baffe. C'est un groupe, que ce soit en scène ou en festival, qui vraiment plein d'émotions. Voilà, donc ça a été un grand moment. On s'est bien marré devant Cro-Mags. Faut dire que Fred Hagan, là, donc le chanteur bassiste, est venu avant le concert un peu sur scène pour haranguer les gens, un peu comme s'il avait envie de les taper. Là, on aurait dit poli dans les sopranos. Un peu, c'était assez drôle. Et on n'a pas fait tout le concert parce qu'il y avait forcément plein de choses qui se chevauchaient, mais on a adoré. Ouais, c'était très cool. Gros son, gros batteur, gros groupe, c'est vraiment cool. Petite nouveauté me concernant, je me suis pas mal mis au hardcore. Ouais, j'ai réussi à traîner Mathieu, qui n'était pas forcément motivé au départ. Pour voir du hardcore sur la Warzone, scène totalement dédiée. Je pense que Cro-Mags a bien aidé, hein, puisque ça va, tu connais. Ça a été le pédiluve, tu sais, Cro-Mags. J'ai mis le bout du pied, elle était bonne, je suis resté. Exactement. Et donc là, on a pris 2 bonnes grosses baffes et 2 baffes d'affilée. Il y avait Moscou Death Brigade, dont j'ai parlé sur la chaîne, qui a fait un concert en plus assez politique, enfin assez social, on va dire, autour aussi de ce qui se passe en Ukraine en tant que moscovites qui sont contre le pouvoir en place, et surtout pro-migration, pro-accueil de tout réfugié. Donc c'était assez fort, assez fun, avec un crocodile sur scène, enfin c'est assez drôle. Ouais, dit comme ça paraît bizarre, mais franchement c'était très bien. Oui, gros truc entre eux, voilà, j'aurais déjà parlé sur la chaîne, mais entre eux, électro, hip-hop, mais avec des gros sons bien lourds et donc un truc agressif qui le rend un peu métal. Et on a enchaîné sur Jesus Peace, donc sur ton conseil, Jesus Peace. Jesus Peace, des ricains qui font du hardcore beatdown extrêmement violent. Et complètement fou. Enfin, le cercle, j'ai jamais vu un circle pit aussi violent. J'ai fait pas mal de concerts de hardcore. C'était assez violent. J'ai vu des mecs voler, faire des roues, se ramasser la gueule, finir en sang. Mais heureux d'être là finalement. Il y a eu une arcade qui a sauté. Il y a eu une arcade qui a sauté. Donc ça, c'était très bien. Le festival avait ouvert avec Higher Power. Pareil, hein. Alors, pas pareil du tout, mais c'est du hardcore plus gentil à la Turnstile, avec des gros refrains. C'était vraiment excellent aussi. Donc Cro-Mags, on en a parlé. Alors nous on n'a pas trop checké de Suicidal, mais bon, ils ont fait le taf comme d'hab, avec beaucoup de monde sur scène et compagnie. Et sur le hardcore, il y a une petite déception en fait. Ma grosse attente était Knock Loose, que j'attendais à la Warzone forcément, puisque hardcore égale Warzone. Et en fait, ils ont joué sur la main stage le samedi, quasi en ouverture de fest, enfin parce que nous on s'est réveillé un peu tard, on va dire. Autour de midi, quoi. Voilà. Le groupe a fait une prestation parfaite. Il n'y a rien à dire sur le groupe. Par contre, le son était mou. Et si on peut on n'entendait rien. La main stage finalement, c'est un peu bâtard parce qu'il y a des moments où c'est parfait, des moments où c'est variable. Le son était, là en tout cas pour celui-ci, était beaucoup trop faible. On était globalement à peu près à mi-parcours, en tout cas à mi-distance, on va dire plutôt, de la main stage. On s'est rapproché, ça n'était pas beaucoup plus fort. On pouvait parler pendant le concert, alors que le hardcore c'est censé quand même t'écraser, quoi. Voilà, ça doit nous rouler dessus, et ça nous a pas roulé dessus. Donc un peu déçu de ce côté-là, sachant que Knock Loose est pour le coup un groupe à checker. C'est un des petits nouveaux de la scène. À revoir en salle ou dans d'autres conditions, clairement. Quoi. Voilà. Également une belle surprise, enfin c'est pas une surprise, c'est plutôt une confirmation, Agnostic Front sur la Warzone qui a fait le taf. On s'est vraiment marré, c'était propre, il y avait un super son.
Rien à dire. Voilà. Bon, le taf comme d'habitude, le chanteur revient de 2 cancers, donc il était, voilà, il y avait en tout cas lui comme beaucoup d'autres, on a remarqué un point commun, c'est la banane. Les musiciens étaient heureux d'être là. Je pense que les 2 ans de Covid, là, ça les a bien minés comme tout le monde. Donc gros plaisir d'être là. Ça s'est vu également sur Chino Moreno des Deftones, qui a fait une belle prestation, pas exceptionnelle, mais très belle prestation. Et par contre un sourire et une énergie en permanence. Oui, ça, il y avait un côté délivrance pour beaucoup de gens, pour les artistes, pour le festivalier. D'ailleurs, délivrance, super groupe. Et super film. Fest aussi. Oui, super film. Qui met pas forcément la banane, d'ailleurs. Et voilà, si on parlait rapidement des main stage, j'avais cité Judas Priest, moi, que j'avais jamais vu et qui du coup a fait un concert qui m'a mis beaucoup d'émotion, beaucoup de puissance. Et voilà, Rob Halford était plutôt très en voix, même si c'est quelqu'un qui gère très bien, qui a des techniques pour pouvoir sortir les aigus quand il le faut, etc. C'était quand même assez fort. Et sur les main stage, il y a eu quand même Megadeth, qui est un habitué des mauvais concerts, notamment au Hellfest, et qui là a fait un concert très très honnête par rapport à ses capacités, c'est-à-dire que oui, il peut chanter très peu, voilà, mais c'était franchement cool. Gojira, taille patron, même si du coup on n'a pas tout vu, puisque enchaînement avec notamment Coroner. Et Killing Joke, ça, le Hellfest on vous aime, hein, mais c'était un crève-cœur, quoi. Faire ces 3 groupes légendaires ensemble, ça fait mal. J'ai réussi en gros à checker un peu des 3, en courant un peu, mais c'était bon, c'est voilà. Je me suis concentré sur Coroner personnellement, enfin j'ai vu les 15 premières minutes de Gojira avant que Coroner commence. Gojira effectivement patron. C'est drôle de se dire que finalement ce petit groupe que j'ai découvert quand il s'appelait Godzilla par la partie d'Immortal, aujourd'hui est le plus gros groupe de la scène, enfin un des plus gros groupes, on va pas parler de Metallica, mais réussit tout ce qui touche, quoi. Donc superbe. Et Coroner très clairement nous a roulé dessus. Là aussi des patrons. D'ailleurs le chanteur disait je pensais que tout le monde serait devant Gojira et a remercié le public d'être venu les voir. Je pense qu'il avait aussi oublié Killing Joke, qui avait certainement eu beaucoup de monde aussi. Il y avait plus de monde à Killing Joke qu'à Coroner. C'était un peu le perdant des 3, mais bon, enfin pour Coroner, c'est quand même très honnête. Sur les main stage, Dorn, on a pris un plaisir monstre forcément. Pareil, Anselmo qui sait que c'est plus vocalement, il peut plus faire autant qu'avant. Mais dans ce qu'il est capable de faire, voilà, il n'y a rien à dire. C'était très bien, pas beaucoup de risques, hein, que les morceaux des 2 premiers albums. Donc, mais merci quand même parce qu'ils ont fait le taf. Ils ont fait vraiment le taf. Complètement. Voilà, sur les main stage, moi j'ai chopé aussi Sortilège, qui m'a bien fait kiffer. Mastodon, gros concert, moi, taille patron. Il y avait donc Ion Fire et Mastodon en même temps. Autre truc sur lequel on pourrait être scandalisé, en tout cas c'est les 2 en même temps. Voilà, moi j'ai privilégié Mastodon, ce qu'Ion Fire j'avais beaucoup vu. Toi t'as vu Ion Fire? J'ai vu Ion Fire parce que j'avais vu beaucoup Mastodon, aussi beaucoup Ion Fire au final. Sont dégueulasses. Alors c'est assez récurrent, hein, avec Ion Fire. Là faut dire qu'au bout de 4 morceaux, voilà, à se faire matraquer la tronche, à avoir un peu de mal à reconnaître les morceaux, bon, je suis passé à autre chose. Il y a tellement de concerts à voir que, bon, et effectivement, Mastodon, j'ai vu de loin, ça avait l'air très très bien, mais impossible quasiment de me rapprocher, donc voilà. Mais... On parlait des main stage, Korn alors j'ai dû essayer de traîner Mathieu, c'était peut-être un peu plus fort que lui, ça lui a rappelé de mauvais souvenirs de son adolescence, mais Korn a fait une super prestation à Jonathan Davis au chant, parfait, vraiment hyper convaincant, Ed, Monkey, un nouveau bassiste. Super batteur aussi. Hein. Ouais, super batteur, Ed Lusier, bassiste que je connaissais pas, j'avais pas fait gaffe. Alors, est-ce que c'est un bassiste pour la tournée, parce que l'actuel a peut-être pas fait sa dose de vaccin nécessaire contre le Covid pour pouvoir venir, j'en sais rien. Mais super prestation. Ouais, moi j'en entendais rien de Korn, j'écoute pas spécialement Korn, mais j'ai été pris, ils avaient un gros son, il y a forcément des morceaux que tu connais, et ouais, très en voix, très en jambes, c'était très chouette. Et un petit final sur Blind qui avait là franchement on a vraiment vu le festival se soulever, on peut pas dire autrement. À l'autre bout de l'échiquier du succès, Duel, sur la vallée, plutôt en ouverture, qui a fait un concert très, très boogie, très ZZ Top, Sin Lizzy, tout ça, avec les bonnes doses de sonore qui vont bien, donc grosse éclate. Donc big up à eux aussi, je pense qu'ils vont pouvoir grappiller des places sur l'affiche à fur et à mesure. C'est vraiment un groupe qui en live est très très généreux, donc c'est cool. Abrama aussi, dont on a vu que la fin, parce que c'était compliqué d'être à l'heure, notamment le premier jour, mais devant un parterre qui était franchement rempli pour 10h30 et qu'on fait un concert qui a bien plu. Donc bravo à eux, moi je trouve que c'est une sorte d'anomalie de réparer de pouvoir aller voir au Hellfest, donc ça c'est cool. On parlait de Gatekeeper qu'on considère tous les deux, et je pense qu'on n'est pas les seuls, notamment parce que Nuclear Blast les a signés comme étant un vrai groupe d'avenir pour peut-être en tout cas aller chercher les têtes d'affiche de Tente, donc Greltar, Temple et Valais. Dans le genre, je pense qu'il y a Messa aussi, on peut en dire un mot. Messa, on fait un concert, c'était blindé, un concert c'était blindé, c'était magnifique. Ouais. Prestation
vraiment parfaite de Sarah au chant, groupe italien, hein, de mélange de stoner, doom, mais pas aérien, avec des influences un peu arabisantes, on va dire, dans la musique pour le dernier album Close. Parfait, complètement blindé. Voilà, c'est difficile de trouver les superlatifs parce que vraiment ils ont réussi. Je les avais fait au Roadburn, au Roadburn quelques mois avant, en avril. Voilà, tout aussi réussi. Mais ça vraiment, on mise beaucoup sur eux. Alors c'est maintenant déjà bien connu, hein, mais oui, c'est quand même leur 3e album. Mais si jamais vous n'avez pas eu le temps de poser une oreille, faites-le sur le dernier album Close chez Svart Records. Possible, ce serait pas surprenant que le prochain soit sur un plus gros label. Ouais, je pense. Petit big up à Loud Blast que j'ai adoré. Alors Sepultura était très bien aussi, mais quasiment impossible de rentrer. Petit big up à Loud Blast à mes potes lillois qui ont fait un super concert. Voilà, plein d'énergie. On nous a dit beaucoup de bien d'Inter Arma. Qu'a priori fait une prestation parfaite. Là on n'a pas pu, il faut faire des choix pareil. Et en dernier, j'ai pris beaucoup de plaisir à Red Fang qui a vraiment soulevé la vallée complètement. J'aurais pas cru de voir effectivement le groupe avoir autant de succès et voir des Circle Pit sur Red Fang. C'est pas forcément la musique adaptée, on n'était pas à la Warzone, mais parfait. Et pareil, un final sur Prehistoric Dog qui a bien retourné le cerveau de tout le monde. Voilà, ça c'était un grand moment. Voilà pour le débrief. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a besoin de prendre du repos. Surtout moi, du coup, qui vais enchaîner On va récupérer notre voix. Le week-end d'après, c'est ça. On va essayer de prendre des pastilles au citron. C'est ça. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne. Bon Hellfest pour ceux qui y sont. Merci beaucoup à tous ceux qu'on a croisés. C'était très sympa. Et voilà. Allez, merci le Hellfest. Big up au Hellfest et écoutez Black Sabbath. C'est ça.